Hey, je suis Tina, j'ai 14 ans, et mon histoire est à propos de ma mère, l'homme qu'elle a prétendu être mon père, et un héritage massif. J'ai grandi sans père. Je ne savais pas grand-chose de lui, seulement ce que maman nous avait dit à mon frère Oliver et moi, qu'il était mort quand nous étions petits. C'est seulement en grandissant que j'ai commencé à remarquer que ma mère avait toujours l'air triste quand elle parlait de lui, et que c'était étrange qu'Oliver et moi n'ayons jamais rencontré quelqu'un de son côté de la famille. Un jour, Oliver et moi sommes rentrés de l'école et nous avons trouvé maman en larmes en regardant un bout de papier. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et elle m'a dit qu'elle nous avait menti parce qu'elle essayait de nous protéger. Mais maintenant que nous étions plus grands, il était temps que nous sachions la vérité. Alors c'est là qu'elle nous a tout dit. Il s'agit d'un homme nommé Henry, qui était un homme d'affaires extrêmement riche. Il possédait une chaîne de société et était un homme très puissant. Il était aussi marié à une femme nommée Gloria, avec qui il a eu 2 enfants. Bien que les affaires étaient très importantes pour lui, il aimait ses enfants et faisait tout ce qu'il pouvait pour les nourrir. Puis un jour, il est mort subitement et Gloria a hérité de toute sa fortune. Alors qu'elle se préparait pour les funérailles, on a frappé à la porte. Elle y répondit et trouva une jeune femme qui se tenait là, serrant un bébé et tenant la main d'un jeune enfant. Gloria n'avait jamais vu cette femme auparavant et présumait qu'elle s'était trompée d'adresse. La jeune femme persista à dire qu'elle était à la bonne adresse et qu'elle était venue chercher ce qui lui revenait de droit, car elle était la femme d'Henry. Gloria a ri et lui a claqué la porte au nez. Elle n'avait pas de temps pour les maîtres chanteurs et les menteurs en ce moment. Elle avait un enterrement à organiser. La jeune femme s'est assise sur le pas de la porte avec ses 2 enfants et a refusé de bouger. C'était la fille aînée de Gloria qui a eu pitié d'eux et les a laissés entrer. Gloria a envoyé sa fille à l'étage et a dit à la jeune femme de partir. C'est alors que la jeune femme a expliqué qu'Henry était le père de ses enfants et qu'elle voulait simplement que cela soit prouvé afin qu'ils puissent savoir ce qui leur revenait de droit. La femme était furieuse et a exigé qu'ils partent immédiatement. Elle était furieuse que cette femme inconnue ait eu l'audace de les pointer et d'exiger de l'argent. La jeune femme est partie, mais elle n'a pas abandonné. Elle a engagé un avocat qui lui a dit qu'elle avait besoin de preuves. Un test ADN devait être effectué. Mais à moins qu'elle ne trouve quelque chose qui pourrait être utilisé comme la brosse à dents d'Henry ou un de ses cheveux, la seule façon de le faire serait d'exhumer le corps, et elle aurait besoin de la permission de Gloria pour pouvoir le faire. La nouvelle s'est répandue à Gloria, que cette autre femme avait trouvé des cheveux sur un vieux sweatshirt et prétendait que c'était celui d'Henry. Elle l'utilisait maintenant pour prouver que ses enfants étaient en fait les siens. Gloria était en colère. Elle détestait cette femme et ses revendications. D'abord, elle a fait croire qu'elle était la femme d'Henry. Maintenant, elle prétendait que ses enfants étaient aussi les siens. Elle trouvait tout cela ridicule. Le test ADN a été effectué et s'est révélé positif. Les 2 enfants de la jeune femme étaient en fait ceux d'Henry. La jeune femme a encore une fois approché Gloria et lui a dit que tout ce qu'elle voulait, c'était la sécurité pour ses enfants. Elle s'est excusée d'avoir prétendu être la femme d'Henry alors qu'elle ne l'était pas, mais elle avait paniqué. Gloria a ri et lui a dit qu'elle espérait qu'ils n'auront jamais rien, car c'était tout ce qu'ils méritaient. Elle a fait croire que le test d'ADN avait été falsifié et a dit à la jeune femme que si elle ne partait pas immédiatement et n'arrêtait pas ses absurdités, elle s'assurerait qu'elle pourrisse en prison et de ne plus jamais revoir ses enfants. La jeune femme était bouleversée. Elle a dit à Gloria qu'elle aimait Henry et qu'il l'aimait aussi. Il allait modifier son testament, mais il n'avait pas eu le temps de le faire avant son décès. Elle a également dit à Gloria que Henry était au courant de sa liaison avec son meilleur ami et qu'il savait qu'il y avait de fortes chances que ses enfants ne soient pas les siens. Cela l'avait dévastée et l'avait fait se sentir très seul. Il n'est resté avec elle que parce qu'il était un homme fier, qui ne voulait pas accepter la défaite de son mariage. Et il ne voulait pas non plus laisser tomber ses enfants qu'il aimait, qu'ils soient biologiquement les siens ou non. La jeune femme a expliqué comment elle avait apporté un soutien émotionnel à Henry dans cette période difficile de sa vie. Et comme ils étaient tombés amoureux, elle lui avait fourni le soutien spirituel dont il avait besoin pour rééquilibrer sa vie. Gloria a exigé que cette jeune femme parte et ne revienne jamais. Sinon, elle lui rendrait la vie très difficile, à elle et à ses enfants. Alors la jeune femme est partie, et elle a commencé une nouvelle vie avec ses enfants. Ses enfants n'ont jamais rien reçu de la fortune d'Henry, mais cela ne signifiait pas que ce n'était pas leur héritage. Et elle savait qu'ils méritaient de connaître leur défunt père. Quand ma mère a fini de parler,
Oliver et moi avons regardé sa bouche ouverte. Ma mère était la jeune femme de l'histoire, et nous étions les enfants. Jusqu'à présent, nous n'avions aucune idée que notre père était un homme d'affaires prospère. Elle nous a montré le papier qu'elle regardait. C'étaient les résultats d'ADN. Maman nous a expliqué que c'était l'anniversaire du jour où Henri était mort, et que c'est pour cela qu'elle avait repensé au passé. L'héritage ne me dérange pas, car l'argent ne fait pas tout. Je suis contrariée que Gloria ait été si cruelle avec ma mère et l'ait forcée à déménager. Je ne sais pas si j'ai un demi-frère et une demi-sœur, ou si ce sont les enfants de l'autre homme, pas ceux d'Henri. Je suppose que je ne connaîtrai jamais la réponse à ça. Je suis contente que maman m'ait dit la vérité sur mon père. Ça a dû être difficile pour elle, mais elle savait qu'Oliver et moi avions le droit de savoir. Elle sait qu'elle a eu tort d'avoir une liaison, mais je sais qu'elle aimait vraiment mon père. Je ne suis pas en colère ou contrariée ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai une famille et une vie formidable. C'est dommage que je n'ai jamais pu connaître mon père ou sa famille. Oliver est toujours en colère à propos de tout ça. Il a du mal à pardonner maman de ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt. J'espère qu'il apprendra à lui pardonner, parce que la famille est importante, et que nous devons tous nous serrer les coudes et nous soutenir les uns les autres. Merci d'avoir écouté mon histoire. Tu crois que je devrais essayer de prouver qui était vraiment mon père, ou je devrais laisser tomber? Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé, mais je veux aussi que les gens sachent que ma mère n'est pas une menteuse. Que pensez-vous que je devrais faire?